lui, il s'extrait par son observation de ce qu'il appelle la matrice. Mais alors, il faudrait voir ce qui définit vraiment comme la matrice. Parce que il y a tellement de définitions. Et lui, il a l'air de lier vraiment le concept de matrice avec le concept de mental. Dans ce cas-là, ah bon, ben, dans ce cas-là, le mental, il est mauvais. Ou alors, il faut pas que j'ai de mental. D'ailleurs, son programme s'appelle Zéro Mental, on montre. Voilà. De l'hypnose à la déshypnose, zéro mental. Retrouve ce que tu es. Moi, je trouve le principe assez intéressant quand on sait que l'environnement extérieur, en tout cas, est fait de messages subliminaux, que ce soit quand on conduit, que ce soit quand on est devant un écran, quand on travaille, etc. Donc, il y a vraiment un changement au niveau du cerveau et ça permet d'ancrer des messages subliminaux. Donc, je suis d'accord avec le fait que c'est important de se déshypnotiser, en tout cas de cet environnement extérieur qui essaye de, d'ancrer en nous des programmes. Le mental, quand il n'est pas, euh, quand on ne l'observe pas, il peut être très vite happé par cet environnement extérieur qui hypnotise en fait. Euh, Mais au-delà de ça, le mental est un outil comme un autre qui peut très bien se développer et se conditionner pour servir notre intérêt à nous, quoi. Ça sert à rien de se dire oh là là, le mental c'est diabolique, il faut plus que j'en ai, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un outil à part entière, c'est un espace dans votre conscience. Euh, Moi, je trouve ça complètement hallucinant de, de penser qu'il faut se débarrasser d'une partie de soi. Alors oui, après, on a beaucoup de philosophies qui considèrent que le mental est une sorte de singe qui tourne dans sa roue et qui n'est là que pour jouer des rôles et faire en sorte d'avoir des réactions qui ne sont pas en adéquation avec qui on est profondément. Alors, ça dépend dans quel état d'esprit on prend ça. C'est un espace à observer, comme tous les espaces dont nous sommes constitués, que nous pouvons identifier en nous, qu'il vaut mieux essayer de d'unifier toutes ces parties plutôt que d'opérer encore des séparations, etc. Et pour moi, ce qui opère des séparations, c'est justement les croyances que l'on a sur tout ce qui est la matrice, le mental, l'ego, l'esprit, etc. Tout ça, ce ne sont que des mots qui séparent l'être entier que nous sommes en fait. Donc, il y a un côté de la déshypnose, je suis totalement d'accord avec ce monsieur, mais moi, je fais pas l'amalgame. Je me dis pas la matrice, c'est le mental. Par contre, oui, il faut observer. Pour moi, il s'agit d'observer et de comprendre le fonctionnement du cerveau, de notre fonctionnement à nous, de nos fréquences, de nos émotions, pour justement sortir de cette hypnose ambiante, si on peut l'appeler comme ça. On peut l'appeler la matrice, hypnose, comme vous voulez, pour sortir de ce système qui veut ancrer en nous des programmes dont on n'a pas conscience. Voilà. L'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi, je sais que ça peut paraître un peu pédant dit comme ça parce que oh là là, il y a que ça du coup pour nous. Non, non, il y a plein d'autres techniques, mais voilà, moi je pratique l'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi, donc c'est de ça que je vais vous parler. Mais il y a plein d'autres techniques pour se déshypnotiser et déprogrammer des, des programmes inconscients que la matrice nous fait souper, quoi. Voilà. Après,
En sachant que moi j'utilise le mot de matrice parce que lui, il l'a utilisé, donc dans cette matrice, voilà. Mais moi, je ne considère absolument pas que nous sommes dans une matrice quelconque. Pour moi, c'est un jeu. Pour moi, c'est un jeu, en fait. Donc, euh, il y a tellement de manières de jouer à ce jeu. Et lui, ce monsieur, bah, il est juste en train d'observer lui-même une partie de lui qui tourne en boucle. Et comme il l'aime pas, eh ben, il veut changer ça, il veut le transformer ça. Donc, il se dit, ah ben, c'est ça, c'est pour ça que ça tourne en boucle, c'est pour ça que le monde il va mal, etc. C'est parce que en fait, il y a plein de programmes qui nous hypnotisent et qui ancrent en nous des habitudes, etc. Notamment des habitudes de pensée. Et c'est là où je suis d'accord avec lui que le mental étant les pensées, euh, il y a des pensées habituelles dont on ne fait pas attention, auxquelles on ne fait pas attention, qui résulte d'une hypnose collective ou de ce que lui, il appelle la matrice. Mais faut pas penser que le mental n'est que un, ne sont que des pensées hypnotiques, quoi. Enfin, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, s'il continue comme ça, je pense qu'il va vraiment avoir il va se fragmenter. C'est-à-dire, il va considérer qu'il y a une partie en lui qu'il ne faut pas utiliser ou à bannir, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est c'est pas dangereux parce que tout ça c'est qu'une expérience. Donc voilà, chacun fait l'expérience qu'il veut. En tout cas, moi, je considère que mon mental n'est pas quelque chose contre lequel je dois me battre. C'est tout. Alors, voilà pour la déshypnose et le point zéro, en sachant que je n'ai pas du tout, je n'ai pas été creusée plus que ça, hein, d'accord? C'est juste que j'ai reçu un commentaire d'une personne qui m'en parlait et cette personne me demande également, il y a énormément de vérités différentes. Peut-on être sûr, dans le cas des HRE, que tout ceci ne soit pas mental, c'est-à-dire subconscient, inconscient inclus, et donc une création bien humaine de tous ces scénarios et vérités? Parce que certains parlent de supramental, d'autres que tout ceci ne sont que des histoires. Il y a même la déshypnose et point zéro. Merci. Alors, euh, pour bien répondre à cette question de manière exhaustive, il faudrait que vous fassiez des recherches sur les états modifiés de conscience en hypnose. Donc, nous, on travaille en ondes θ, c'est-à-dire une fréquence du cerveau qui permet d'accéder en fait à d'autres informations qui d'habitude, là on est en mode bêta, qui d'habitude on peut les percevoir, c'est ce qu'on appelle les médiums, on peut avoir des intuitions, voilà, comme moi, j'ai eu des petites intuitions sur la cause de tel truc et tout, des trucs qu'on voit pas. Et plus on a conscience de ça, plus on observe des choses soit on observe, on ressent, ou alors on a des pensées qui nous arrivent sur tel ou tel phénomène, etc. Donc ça peut se développer, voilà. C'est ça que je veux dire, ça se développe. Donc prenez conscience que vous viviez pas dans un monde 100% matériel, en fait. Ce que vous voyez, ça n'est que 0,0000001% de ce que votre corps est capable de percevoir avec ses sens. Ça, c'est la physique quantique qui aujourd'hui l'observe et partage. Voilà, ça partage ce genre de connaissances. C'est la physique quantique. Aujourd'hui, c'est de la physique quantique, mais avant, dans l'Antiquité, dans d'autres périodes de l'histoire, on en avait, sinon l'intuition, la connaissance. Alors, après, on peut élucubrer sur énormément de choses, mais pour moi, ça n'est pas important. En fait, si vous voulez, la vérité est illusoire et les illusions sont bien réelles. Puisque vous êtes créateur, ce que vous croyez, vous le créez. Alors après, vous n'êtes
pas obligé d'être conscient de toutes vos croyances, mais si par exemple vous avez une croyance bien ancrée que votre vie, voilà, de toute façon, à chaque fois que vous avez un bonheur, bah, ce sera suivi d'un malheur, et que vous vous sentez pas légitime au bonheur, et ben, vous le créez en fait, ça. Vous conditionnez votre corps biologiquement, vos pensées, etc., à créer cela. Après, il y a énormément de vérités différentes. Donc ça, c'est le début de la question. Il y a énormément de vérités différentes, voilà. Peut-on être sûr dans le cas des HRE que ceci ne soit pas, on va dire, de l'ordre de l'imagination, de l'imaginaire, etc. Eh bien, comme tu l'as si bien dit, il y a énormément de vérités différentes. Moi, hier, ma vérité, c'était que j'allais au boulot et que la valeur, ma valeur, elle était dans ce que j'arrivais à produire dans mon boulot pour mon patron. Aujourd'hui, le curseur de ma vérité, il s'est déplacé. Et ce, sur énormément de domaines de ma vie, de moi et de mon ressenti. Plus je m'ouvre à mon intuition, à ma télépathie, plus le champ de ma vérité, il s'élargit. Alors on va dire que la vérité, c'est un élastique. Et puis que par une force constante, par une volonté, ça c'est votre volonté, vous allez étirer le champ de votre vérité. Alors après, il y a plein de personnes qui, qui vont justifier tel événement par tel biais, d'autres par tel autre biais, d'autres par tels autres biais. Et en fait, est-ce à dire que cette personne a raison et cette personne a tort? Pour moi, c'est un débat stérile. Un débat stérile parce que pendant des années, j'ai cru qu'il fallait que j'ai raison sur ma manière de voir les choses. Et donc, pour moi, ma vérité, elle était sans équivoque, quoi. C'était moi. Ce que je pensais moi, c'était vrai. Et puis, un jour, je suis tombée sur un questionnaire de personnalité que je me cherchais beaucoup. Donc, voilà, je suis tombée sur ce genre de truc. Il y a une question qui m'a vraiment ébranlée, mais vraiment ébranlée au plus profond de moi-même. Et surtout, ma réponse à cette question m'a ébranlée puisque je n'en avais même pas conscience. La question, c'était, quand vous êtes en groupe, lors d'une conversation ou d'un débat, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? D'avoir raison ou que tout le monde soit bien? Et moi, j'ai répondu que tout le monde soit bien. Puis j'ai relu ma réponse. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est pas comme ça que je me connaissais. Je pensais que pour moi, le plus important, c'était d'avoir raison. Et donc, ça m'a fait prendre conscience que cette croyance qu'il fallait que j'ai raison, en fait, elle me vient de mon éducation, d'énormément de choses, peut-être de blessures, de reconnaissance, etc. Et j'ai commencé à complètement changer ma vie et mon regard sur ma vie, sur les autres, mon rapport avec les autres et aussi avec moi-même, du coup. Du coup, en HRE, en fait, quand vous allez mettre un télépathe en hypnose et qu'il est bien en onde θ, c'est-à-dire que son mental, justement, qui est en onde bêta, ne vienne pas parasiter souvent la session, etc., hein, c'est une onde, donc parfois on remonte et puis on replonge et puis on remonte et puis on replonge, ça s'appelle les switches. Eh bien, le but, ça n'est pas de trouver la vérité, c'est d'aller à la cause ésotérique. Est-ce à dire que c'est une vérité? Non, c'est simplement ce qui se passe à ce moment-là, dans cette problématique-là. On n'est pas des chercheurs de vérité absolue, en fait. Il n'y a pas de vérité absolue. Et comment on sait que ces informations ne sont pas le fruit?
du mental, de l'inconscient, du subconscient, une création bien humaine de tous ces scénarios et vérités. En fait, on ne le sait pas. Les seuls moments où on peut être sûr, c'est quand on voit vraiment que la télépathe, elle est en onde θ, que les questions qu'on lui pose ne sont pas des questions qui induisent la réponse, que ce qu'elle voit, elle, la choque elle-même, la surprend elle-même, et ça on le sait quand on débriefe après, etc. Ce genre de choses, parce que ça n'aurait pas pu sortir de... c'était dans le champ de l'inconnu pour elle, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a perçu. Je vous donne un exemple. Hier, on a fait une petite HRE pour une petite chienne qui est là avec moi. Et Amandine a vu une petite boule blanche recroquevillée. Et puis moi, après, donc on a débriefé, etc. Ça s'est bien passé, elle a repris son pouvoir, tout ça. Et, euh, et je lui envoie une photo du chien. Elle l'avait jamais vu, hein. Je lui envoie la photo et elle me dit, c'est exactement le chien que j'ai vu. Voilà comment on sait, comment on peut penser raisonnablement que les informations dans lesquelles la télépathe en HRE est plongée sont entre guillemets vraies, c'est-à-dire ont des concordances avec ce que vit la partie physique, avec ce qu'est la partie physique, avec les informations que la partie physique a. Alors, ça ne veut pas dire que si vous faites une HRE et que ça ne vous parle pas, ça n'est pas vrai. Là encore, pour moi, c'est pas une question d'être vrai ou pas, en fait. Mais dans la plupart des cas, en majorité, ça parle aux gens, même après coup. Par exemple, sur le moment, ça vous a pas trop parlé. Après coup, ça va vous parler. Vous allez tout d'un coup élargir, justement, votre champ de vérité. Ne pas confondre réalité et vérité. Pour moi, la réalité, c'est un tissu sur lequel vient, viennent se projeter nos observations, peu importe. Et donc, la réalité, pour moi, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes, autant que de conscience, que d'êtres vivants, que d'atomes, je dirais, parce que chaque atome vibre et donc émet quelque chose et donc projette quelque chose. Donc, il y a plusieurs réalités et le jour où vous sortez d'une réalité, vous rentrez dans une autre réalité. Par exemple, le jour où je suis sortie de la réalité que nous étions du bétail pour des êtres interférents, etc., eh bien, je suis rentrée dans la réalité que je crée ma vie de A à Z, que je peux tout maîtriser de A à Z. Donc voilà, la réalité, c'est le support de l'expérience que vous projetez. Alors ensuite, deuxième question. Bonjour. Est-ce qu'une médium qui a fait une HRE continue à exercer? Pourquoi pas? Pourquoi elle ne pourrait pas continuer à exercer? Une médium, on est tous médiums, hein, d'accord? C'est juste que peut-être vous, vous n'en avez pas conscience. Et moi, jusqu'à il y a très peu de temps, je disais non, je suis pas médium, à cause de toutes ces pensées, ces croyances, justement, qui viennent derrière le mot médium. Peut-être un sentiment de légitimité aussi. Bref. Euh, Pourquoi elle pourrait pas continuer à exercer? Et je dirais même plus au contraire. Si elle a compris le mécanisme de l'interférence, alors elle ne se fait confiance qu'à elle-même pour les informations, pour ce qui est de se connecter à son client. Et donc, les informations qui transitent sont les plus authentiques possibles. Pas d'interférence. Quelqu'un qui comprend que de se connecter à quelque chose d'autre que soi-même est,
justement, voit ses performances au niveau professionnel, au niveau de sa médiumnité, euh, au niveau de n'importe quel secteur d'activité dans lequel elle est, voit ses performances augmenter, si elle est vraiment alignée avec ce qu'elle fait, et si elle se fait confiance dans les informations qu'elle reçoit, parce que ça vient d'elle-même, parce qu'elle s'est connectée, elle a vérifié. Et il y a un truc que Nathalie Knipper dit avec lequel je suis pas vraiment d'accord. Elle dit, on ne peut pas vérifier à qui on parle. Quand on est, par exemple, quand on est médium, on peut pas vérifier si c'est une entité qui veut notre énergie, ce genre de truc. Ben, moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que si, parce qu'il suffit de se faire confiance à soi et de d'observer justement les réactions que l'on a et de pas se voler la face, évidemment. Si on a des croyances qui nous disent, bah, les défunts, ça peut guider, et puis je parle avec des défunts tous les jours et pour donner des messages aux gens, non, ça marche pas. Par contre, quand on est déprogrammé, justement, quand on a conscience et qu'on observe, qu'on s'observe, l'intuition, ça sert à ça. L'intuition, ça sert à se dire et à vérifier. Voilà. Alors, Chantal me demande, après HRE, comment procéder à une demande ou à ses envies concrètement? Merci tout plein. Alors, je veux pas faire de généralité, mais le seul truc que je dirais, c'est fais ce que tu aimes, Chantal, au quotidien, tout le temps. Voilà. Parce que ce que tu aimes, c'est ce qui a la même vibration que toi. Si tu aimes dessiner, peindre, faire du sport, passer la matinée dans ton lit, à lire un livre avec une infusion, transmettre euh, des choses, être au contact avec les enfants, euh, voilà, fais ce que tu aimes. Parce que de là, de cette vibration, viendra du coup la réalité que tu attends, c'est-à-dire la tienne. Et euh, si vous vous dites qu'il faut faire des choses absolument, par exemple, je sais pas moi, méditer, atteindre un certain état, faire des HRE, euh, je sais pas moi, enfin vous voyez tout ce qu'on peut se dire parce qu'on se sent pas assez, ben ça marchera pas parce que vous créez l'illusion, vous créez la réalité plutôt, parce que la réalité est illusoire, n'est-ce pas? Vous créez la réalité que il faut que vous passiez un cap avant d'eux. Sauf que tout se passe au présent. Donc, si vous vous dites j'attends d'être comme si, ou de quitter mon boulot, ou de... Voilà, ben en fait, vous êtes dans l'attente. C'est ça que vous créez. Par contre, si vous vous dites, même si vous avez un boulot qui vous plaît pas, ou que vous habitez dans une ville qui ne vous plaît pas, ou que vous avez une situation qui ne vous plaît pas, eh ben, si maintenant vous vous dites et vous vous conditionnez pour faire ce que vous aimez, pour être ce que vous aimez, ben, la réalité qui ne vous plaît pas va laisser la place à la réalité qui vous plaît, puisque vous l'observez de plus en plus. C'est vous le créateur de tout ça par votre observation. Donc ne fixez pas votre attention sur ce qui n'est pas encore là ou ce qui ne devrait pas être. Vous fixez votre attention sur ce qui est, ce que vous souhaitez avoir, faire maintenant. Et ça va arriver. Alors, les nuits noires de l'âme, manger à toutes les sauces, même si ce terme me hérisse. J'aimerais avoir votre point de vue sur ce sujet. Belle soirée. Alors, merci pour cette question. Les nuits noires de l'âme. Donc, j'ai fait quelques recherches. Bon, ben, en gros, c'est à la base, historiquement, en fait, c'est pour dire qu'un croyant n'a plus la foi et traverse du coup une période de remise en question de sa foi qui peut aller de 1 minute à 40 ans.
40 ans parce que du coup, il y a un personnage mystique et religieux qui... C'était une nonne qui disait que sa nuit noire de l'âme a, a duré jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant 40 ans en fait. Et que elle, au contraire, donc c'était une grande nuit noire pendant 40 ans, et qu'il y avait juste des moments où elle se sentait connectée à Dieu, quoi. Bon. À la base, voilà, c'est pour désigner le fait qu'on n'a plus Dieu dans sa vie, on ressent plus sa présence. Bon, c'est plutôt bien du coup, hein, pour moi. Si tu ressens plus la présence de Dieu et que tu ressens un vide, il y a un problème, parce que ça veut dire que sans Dieu, t'es vide alors. Voilà. Bon, aujourd'hui, je pense que ça a été repris par beaucoup de milieux, New Age. Euh, je sais pas quoi dire d'autre en fait. Les nuits noires de l'âme, c'est pour ceux qui n'ont, à mon avis, pas, qui ne se sont pas observés tels qu'ils sont, c'est-à-dire comme des êtres créateurs, et donc qui recherchent une présence autre que qu'eux-mêmes, et que quand ils la voient pas, ils la trouvent pas, ils la sentent pas. Après, il me semble que au niveau religieux, la signification religieuse de tout ça, c'est qu'en fait, c'est un défi de Dieu et que si malgré tout, malgré cette nuit noire, tu arrives à garder la foi, alors t'es un bon croyant, quoi. Voilà, voilà. Moi, je ne suis pas une bonne croyante en toi, Dieu. Je ne crois pas que tu existes. Pas comme on dit que tu existes, en tout cas. Alors, et on va passer à ma question préférée. Je dis ma question préférée parce que je passe des heures à chaque fois que je suis chez un ami à parler de ça. Euh, J'entends souvent parler d'énergie christique. Ça ne me parle pas. J'aimerais beaucoup entendre causer de cela. Alors, bon, moi, mon avis, c'est que c'est de la merde. Voilà. Joli. Pourquoi c'est de la merde pour moi? Parce que, putain, on est encore obligé de se référer à celui-là, quoi. Ça m'énerve. Je dis pas que il y a pas des trucs super à apprendre de tout ça, mais pourquoi parler d'énergie christique quand on peut simplement parler de notre énergie à nous, tu vois, d'incarner nous-mêmes? Est-ce que ça nous suffit pas de nous incarner nous-mêmes, non? Il faut qu'on aille chercher le Christ, Jésus, Bouddha ou je sais pas quoi, faire descendre un truc en nous et se dire, ah, mais je suis trop contente d'être possédée par l'énergie christique. Ah, je vous jure que ça me saoule. Ça me saoule. J'ai un ami qui se reconnaîtra s'il voit s'il voit cette vidéo. Plus sérieusement, l'énergie christique. C'est un concept, une croyance, une illusion bien réelle hein, pour ceux qui la vivent, parce que moi, cet ami-là, justement, il interprète une période de sa vie comme l'énergie christique est descendue sur lui, et donc voilà, il a. C'est vrai que pendant cette période, il était très intuitif, très ouvert, très lumineux, très... Voilà. En gros, on aurait dit un Jésus vivant, quoi. C'était assez drôle, assez marrant à observer, parce que euh, quand j'y repense, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je me dis, mais quelle naïveté, quelle naïveté. Moi, j'étais là, je regardais comme ça, j'étais, ah, waouh. Voilà, bon, bon. Disons que ça me fait bien rire aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que nous, les humains, nous sommes là à essayer de nous identifier à quelque chose qui n'était peut-être pas humain, déjà, à la base.
Bon, d'une part, mais d'autre part, c'est quoi cette idée de faire descendre quelque chose sur nous alors qu'on est déjà là et on a déjà, en fait, on est toute notre lumière déjà, quoi, hein. C'est parce que vous l'avez, enfin, je vous le dis souvent maintenant, mais la matière, ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, c'est 0,0000001%. Mais en fait, nous sommes également lumière. Nous sommes les êtres de lumière. Nous sommes notre propre guide, notre propre sauveur, notre propre Christ. Mais du coup, moi, j'irais même plus loin que ça. On n'est pas seulement notre propre guide, notre propre Christ. On est nous, putain de bordel de merde. On est nous. Je suis moi. Je me suffis à moi-même. Alors, Christ, il dégage, quoi. Tu vois? J'ai pas besoin de. Ah, je sais, après, il y a des gens, ils vont interpréter ça comme oh là là, bah vous voyez, ça c'est l'ego à son paroxysme. Elle n'est pas dans l'amour inconditionnel, hein. Je vais vous mettre un extrait de l'entraînement que j'ai fait avec Amandine. C'était pendant l'entraînement pour les petites chiennes. Je vous mets cet extrait-là pour cette question-là. Parce qu'à un moment donné, on n'avait même pas chauffé la maison malgré la cheminée qui était en feu tout le temps. Et on avait tout le temps des frissons, des baisses de température, alors que tout est calfeutré ici, bref. Et, euh, et donc évidemment, bon, on arrive à des petites entités, voilà, petit pipi de chat, de la gnognotte, quoi. Et, euh, et moi, de manière, tu vois, visuellement assez colérique, je lui dis, bon, maintenant, tu dégages parce que ça m'affecte moi, et moi, je te veux pas dans mon espace, et ni dans celui de ma famille. Et j'ai dit ça un peu fort, quoi, tu vois, un peu, voilà. Et l'entité, elle a souri, c'était Amandine qui canalisait, donc elle a dit, t'es en colère? Et moi, j'ai dit, oui, je suis en colère, et elle m'appartient, je te la donne pas. Vous voyez que c'est vraiment différent. Et d'ailleurs, elle n'a pas eu ma colère, hein. D'ailleurs, en colère, je lui ai dit, bah, je te donne plein de bienveillance, de gratitude, d'amour et tout. Elle en a pas voulu. Bon, son choix. Vous voyez que toutes ces idées autour de l'énergie christique, l'amour inconditionnel, les hautes fréquences, les hautes vibrations, tout ça, c'est de la merde. Je le dis clairement, c'est de la merde. Ça, c'est une illusion bien réelle pour énormément de personnes, ou c'est une réalité illusoire pour toutes ces mêmes personnes. Mais pour moi, c'est de la merde. Je le dis clairement. D'accord? Pourquoi? Parce que du coup, ça met une injonction à, à être tout le temps dans le bonheur, à accepter tout et n'importe quoi, avec gratitude, tous les événements de ta vie, toutes les merdes qui se passent dans ta vie. Tu les acceptes avec gratitude, sinon tu n'es pas un bon Christ, tu n'es pas dans l'énergie christique, tu n'es pas dans l'amour inconditionnel, tu n'es pas dans... Mais vous ne savez même pas ce que c'est l'amour inconditionnel en fait. On ne sait pas ce que c'est. Avec tous nos conditionnements, toute cette hypnose justement qu'on nous met sur le coin de la gueule. Donc, ça n'est pas faut arrêter d'utiliser des termes qu'on comprend pas. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Énergie christique, ça va à la poubelle. Les nuits noires de l'âme, mais ça va à la poubelle aussi, putain de merde. Pardon pour les gros mots. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de vous identifier à des programmes extérieurs à vous, en fait. Commencez à vous programmer vous-même pour ce que vous souhaitez, pour ce que vous êtes. Je vous jure que ça fait le tri et vous allez voir la différence. Et la colère, le ressentiment, la rancœur, la haine, tout ça, on a l'habitude de dire, oh, c'est une basse fréquence, j'en veux pas, je veux même pas, genre, on va le mettre sous le tapis. Tout ça, ça ne sert qu'une chose, ça sert à observer nous-mêmes, en fait. C'est le jeu, c'est une expérience.
Si vous êtes conscient de ça, si vous êtes conscient que vous jouez à un jeu, alors cédez à la colère si elle est en vous. Cédez à la colère, mais pas la colère aveugle, la colère consciente. Vous dites les choses. Ça peut être perçu avec de la colère ou voilà, mais si vous êtes euh, perçu souvent comme quelqu'un de très calme, où on peut tout dire, etc., mais qu'en fait, à l'intérieur de vous, ça bouillonne, c'est une marmite sur le point d'exploser, ça, c'est pas plus sain que, qu'autre chose, en fait, que de faire éclater sa colère. Alors, je vous dis pas, allez éclater votre colère sur un être vivant, sensible, qui vous a rien demandé. Je vous dis juste qu'il y a des colères légitimes et on peut très bien se sentir en colère, être en colère et ne pas la faire vivre plus qu'elle ne devrait. Vous voyez? Comme par exemple là, il n'y a plus besoin d'exprimer cette colère, de, de vous la faire voir, de vous la montrer. Mais être humain, c'est pas être dans l'amour inconditionnel et faire descendre l'énergie christique. Être humain, c'est être humain. C'est vous, toi là, toi, il est où la caméra? C'est toi qui définis ta vie, c'est pas la vie qui te définit. Voilà. Petit coup de petite morsure. Ça. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour ces super questions. J'ai adoré faire cette vidéo. J'espère que ce sera pas trop long à regarder. Euh, Belle journée et puis soyez vous-même. Venez comme vous êtes. Rodror. Rodror. Parfait. On va lui demander des comptes à ce Rodror. T'es d'accord, Gavotte? Ouais. Allez, on y va. Laisse-moi parler avec Rodror. Maintenant, laisse-le passer. Et je parle avec Rodror. Mm. Bonjour. Et bonjour. Ok, première question. Est-ce que c'est à cause de vous qu'on a froid dans cette maison? Ah, ah, ah. Ah ah ah. Eh bien, vous allez dégager tout de suite parce que moi, je suis impactée par ce froid et ça m'énerve. D'accord? Donc, d'une part, vous dégagez de ce lieu de Mm. vie. On ne vous veut pas ici. Et d'autre part, bah, vous dégagez aussi de la création de Gavotte. Parce que Gavotte, maintenant, elle est belle, elle est dynamique et elle a repris son pouvoir. D'accord? Bon, juste avant ça, qu'est-ce que vous preniez sur Gavotte? La peur. La peur? Ok. Comment vous faites pour maintenir la peur chez Gavotte? L'humain. Très bien. Cet humain, c'est qui? Le maître. C'est un désincarné que vous utilisez comme portail, c'est ça? On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, vas-y, définis-moi votre processus. Et j'ai pas le temps, donc C'est un parle. lien, c'est un lien. C'est un... C'est un lien de peur qu'elle a avec cet humain. Voilà. Ok, La très bien. peur, l'humain. L'humain est en colère. La colère, on aime ça aussi. Oh, Colère, d'accord. peur. Ok, peur et Mais... colère. D'accord. Bon, ben, c'est fini. C'est fini. Voilà, il n'y a plus de peur chez Gavotte, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de tout ça. Et Elle toi, est, t'es en colère? elle est plus dans la cage. Je suis en colère, mais elle m'appartient. Je te la donnerai pas. Par contre, je peux te donner plein d'amour et de bienveillance si tu veux. Regarde, je Non, t'en donne merci. plein. Non, Oh, mais merci. si. Non, Oh, je t'aime, merci. Rodra. Oh là là. Je Non, t'aime. Oh, merci. regarde, Non, je merci. t'embrasse. Je te fais des Merci. câlins. Ok. Voilà. Tu vois? Moi, je n'ai aucun problème avec ces basses fréquences parce qu'elles m'appartiennent. Et je ne vous laisserai pas Mm, mm. les manger. Ni sur moi, ni sur les membres de ma famille. Donc vous dégagez. Laisse-moi avec Gavotte. Gavotte,